Et comme ce soir, c'était aussi un soir, ce n'était cette pas ici, c'était à la chapelle de la Miséricorde de Saint-Michel. Certains parmi vous y étaient et se souviennent de ce qui commençait là sans bruit. Et vous en savez beaucoup. Frère Théophile Akora, vous en saviez beaucoup avant le début et assez même avant qu'on ne se retrouve ici. Le temps viendra pour consigner cette admirable odyssée à la mémoire et à la postérité. Quelques-uns de ceux qui étaient là, ce 2 février, ont déjà rejoint la maison du Père, qu'ils contemplent le visage du Seigneur que nous autres nous cherchons encore. Ce soir, pour ce 8e anniversaire, je porte 2 rêves. Avant que nous revenions, vous avez certainement suivi une vidéo. Vous avez suivi une vidéo d'une personnalité française, certainement un chrétien. Vous l'avez vu avec quelle vivacité, avec quelle compétence, avec quelle dextérité il expliquait la parole de Dieu et en dégageait les implications socio-politiques. Le rêve de cette formation, c'est de vous rendre aussi ainsi capable, compétent, outillé, comme cette personnalité qui a disséqué cette parabole de la Samaritaine et en a dégagé les implications. C'est le rêve de l'ETP, c'est le rêve de notre école, que des fidèles laïcs, en économie, en politique, en sociologie, au marché, dans l'éducation, dans l'armée, partout où ils se trouvent, témoignent de leur foi, avec dextérité, témoignent de la vérité, mais à partir de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui est un bien commun de toute l'humanité. Et ce rêve devient déjà certainement une réalité en vous, chers amis, qui non seulement avez fait 2 ans, mais vous avez approfondi ce que vous avez appris durant ces 2 ans. Et c'est près de 89 personnes. C'est une agréable consolation. Ce rêve devient réalité en vous tous qui vous êtes inscrits à cette formation. Ce rêve devient réalité en vous qui hier avez été envoyés les vins de la promotion du bienheureux Floribert Ouabachoui qui avait été envoyé en mission. Ce soir, nous sommes au 8e anniversaire, après des expériences exaltantes, enthousiasmantes. Et je voudrais vous dire un peu de mots, ce que j'ai appris de ces 8 années. Au fil des années, c'est moi qui ai été à l'école. Et je voudrais partager avec vous 2 petites choses seulement. On aura le temps de dire les autres plus tard. Comme les Grecs qui voulaient voir Jésus, j'ai appris que des hommes et des femmes d'ici, comme vous, cherchent Dieu, cherchent ardemment Dieu, de tout leur cœur, de tout leur amour, de tout leur esprit. Ils veulent nourrir leur foi. Et cette quête-là, elle manifeste à travers votre engagement sincère au parcours. Et cet engagement est pour nous un témoignage missionnaire. J'ai vu des personnes transformées par cette formation. J'ai vu des personnes se dévouer, faire l'impossible
pour honorer la formation et même pour la soutenir de diverses manières. Et j'ai alors compris pourquoi le Christ enseignait longuement à la foule. Et je voudrais saluer et remercier tant de prêtres passés en cette école, ou comme formateurs, ou comme professeurs, tant de personnes invitées. Chacun d'eux a été une pièce appréciable. Et le Seigneur sera la récompense de chacun. À cette 8e année, il y a près de 800 personnes qui sont passées, plus dans cette école, qui ont commencé et qui ont fini au moins la première année. Et parmi ces plus de 800 personnes, nous avons 376 disciples qui ont fini les 2 années régulièrement. 51 habitués, 61 auditeurs. Sans compter ceux qui sont de la 8e et de la 9e promotion. Une deuxième chose que j'ai apprise, j'ai appris par l'expérience, éprouvé, que changer une mentalité est rude. Et qu'une telle œuvre prend du temps, beaucoup de temps. Ça prend certainement plus qu'une vie. Et pourtant, il faut oser. J'ai compris que c'est notre humanité, enchevêtrée d'émotions, d'émotivité, de susceptibilité, grevée d'individualisme qui nous paralyse le plus. Or, l'Évangile, s'il atteint réellement nos profondeurs culturelles, s'il atteint nos profondeurs humaines, fera s'éveiller et s'éclore tant de talents chez nous que nous gaspillons. Le pape Saint Paul VI, quand il disait que l'Afrique est la nouvelle patrie du Christ, c'était bien une réalité, plus qu'une prophétie. Et l'Église, notre Église a cette force de faire relever, de faire se lever et même d'élever notre Afrique, notre Bénin. Et comme le disait le Père Théophile Akora lors de la messe, il nous revient à nous d'être cette lumière. Et la lumière est communicative. La lumière se donne. Ce que nous avons reçu, partageons-le, donnons-le aux autres. La lumière, par sa douce force communicative, crée donc la synergie, crée la synodalité, crée la solidarité, crée la promotion des uns par les autres. D'ailleurs, peut-être que nous n'avons pas assez mis l'accent là-dessus, peut-être pour les années qui viennent. La devise de notre école est « Et luz intelligis lucet, affligemus » et la lumière, lui, dans les ténèbres. Mais même en Église, pour ce qui relève de la foi, ce n'est pas non plus toujours évident. Là encore, il faut se battre. Quelquefois combattre, souvent se débattre. Et j'ai alors mieux compris. Saint Paul, quand il disait « J'ai combattu le bon combat », et quand il a évoqué les dangers encourus, 2 Corinthiens 11, 26 et suivant, souvent à pied, sur les routes, avec le danger des fleuves, les dangers des bandits, les dangers venant de mes frères de race, les dangers venant des païens, les dangers de la ville, les dangers du désert, les dangers de la mer, les dangers des faux frères. Je n'avais pas compris pourquoi elle avait mis aussi faux frères. Il a dit,
J'ai reconnu la fatigue et la peine, souvent le manque de sommeil, la faim et la soif, souvent le manque de nourriture, le froid et le manque de vêtements. Vous comprenez alors que moi je n'ai pas pu courir ces dangers, puisque je dors bien, je n'ai jamais eu faim et soif. Mais c'est exaltant, plein d'espérance. Et il y a 1000 raisons d'espérer. 1000 raisons d'espérer que ce qui commence sans bruit puisse se poursuivre au-delà de nos personnes. Ce qui commence là sans bruit puisse se répandre à travers chacune de nos personnes. J'avais évoqué 2 rêves. Et le deuxième est celui-ci. Le jeudi 8 janvier dernier à notre TS Academicus, j'avais dit qu'il y a cela 6 ans, 7 ans, nous avions organisé un pèlerinage en Terre Sainte. Encore cet appel que nous puissions, ceux qui le peuvent, organiser cette année un pèlerinage en Terre Sainte. C'est vrai que les temps sont assez intéressants. Mais si nous le voulons, sur les pas de Jésus, dans le pays du Christ, le 5e évangile, pour un autre pèlerinage pour aller dans les lieux de dévotion mariale. Je vous remercie tous pour ce que nous essayons de vivre ensemble entre nous, disciples d'Emmaüs. C'est une fraternité, une solidarité. Que cette lumière qui nous est remise, que cette lumière se répande un peu partout, dans les ténèbres, dans les ombres, dans les pénombres de notre pays.